Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les délégués juniors, moi je dis député junior, mais c'est vrai que le simple changement de titre a un fondement juridique, mais j'expliquerai ça s'il le faut après aux enfants. J'aimerais saluer particulièrement les enfants de Wallis et Futuna qui sont là, qui sont des élèves de l'école primaire, c'est bien ça? Mesdames et messieurs les accompagnateurs, puisque vous n'êtes pas seuls les enfants, mesdames et messieurs, je suis content vraiment, très heureux de vous avoir ici, parce que ça me rappelle de bons souvenirs. Je le dis très franchement, et c'est toujours un bonheur de recevoir les enfants, de les accompagner, de leur faire découvrir un peu le palais Bourbon, les fastes et les richesses et les lambris dorés, comme vous le voyez ici, des palais nationaux. Pour les enfants, c'est de l'émerveillement. Franchement, et j'ai vu les enfants garder un souvenir lumineux pendant des années. J'ai fait ça pendant pratiquement 11 fois. Pendant 10 ans de députation, j'ai fait ça 10 à 11 fois même. Et on a voulu un moment supprimer cette opération-là, ce ne serait pas une bonne chose. Et je crois que c'est Laurent Fabius qui avait créé ça, il me semble. Qui a créé ça. C'est une très très belle et très très bonne initiative citoyenne. Alors probablement, et c'est moi la première fois que je le fais en qualité de ministre, j'imagine que mes prédécesseurs ont dû le faire ici, au ministère des Outre-mer. Mais moi, en tant que député, on ne m'avait jamais invité ici, comme je vois Harry là, Chalus là, les autres députés qui vous accompagnent. Moi, je n'avais jamais eu l'occasion de venir accompagner les enfants dans les ministères. Donc si c'est la première édition, qui peut me renseigner ici parmi les services? Est-ce que ça s'était déjà fait ou c'est la énième édition? Oui, bon, très bien. La presse me dit que oui, ça s'était fait. Bon, mais très bien. C'est que j'avais été victime d'ostracisme. Voilà. Voilà. Donc les enfants, vous êtes chez vous ici. Comme je le dis aux femmes et aux hommes politiques, cette maison est ouverte. Elle est ouverte. Elle n'est pas simplement réservée à celles et à ceux qui pensent de la même manière, qui appartiennent au même parti ou qui seraient de même territoire. C'est ouvert à tous les élus, c'est ouvert à l'ensemble des territoires, quelle que soit la diversité des opinions et des paysages. Et donc pour moi, c'est un bonheur particulier que de vous recevoir cet après-midi. Alors, je suis sûr que vous-même, vous avez dû prendre du plaisir à poser des questions à vos députés. Eh bien là, si vous le voulez, on va changer un peu les choses. Moi, je prendrai quelques questions que vous pourriez poser au ministre que je suis. Vous vous appelez député junior. Moi, je préfère ça. Ça fait plus solennel. On vous appelle délégué junior parce que le titre est réservé. Le terme de député, on ne peut pas l'utiliser comme ça, même, hélas, pour vous. Donc, on a changé. Il y a eu des problèmes de droit. On a changé. C'est délégué junior. Bon. Mais tous les députés disent député junior. Et ça, c'est très bien que d'ores et déjà, vous voyez comment fonctionnent et les institutions et comment travaillent vos parlementaires. Peut-être que demain, parmi vous, je le souhaite, eh bien, il y aura des parlementaires et peut-être un petit peu plus. Si vous vous intéressez à la chose publique, je vous invite, les enfants, à vous intéresser à ce qui se passe chez vous dans vos territoires, ce qui se passe ici en métropole. C'est d'ailleurs une excellente manière d'avoir de bons résultats à l'école. Parce que j'ai toujours cru, et j'ai toujours eu ça dans mes résultats, quand j'avais votre âge, hein, parce qu'on s'intéressait à la politique. Mon père était aussi très engagé en politique. Donc on avait souvent des informations. Et le simple fait d'entendre les adultes parler, commenter, analyser les situations, la réalité, ce qui se passait dans leur environnement, eh bien à l'école vous êtes plus éveillés. Ça vous met en avance par rapport aux autres qui ne s'intéressent pas à ça. D'ailleurs, quand vous faites des études supérieures, lorsque vous lisez tous les jours la presse, c'est-à-dire les journaux, eh bien, vous avez une petite longueur d'avance. Dans les leçons d'histoire, quand vous avez à faire une rédaction, quand vous avez, et même en géographie, ça vous ouvre l'esprit. Donc la politique, parfois, a mauvaise réputation, mais je peux vous dire, c'est un excellent outil d'éveil et de réussite. Je vous le dis très franchement, de réussite personnelle. Donc, moi, je vous engage à rester très attentif à ce qui se passe chez vous. Voilà, merci à vous toutes.
Et puis si vous voulez, vous pouvez me poser quelques questions. Voilà, il y a une première question là. Il n'y a pas un micro là? Sinon je vais répéter ce que tu dis. Bon, Juno, viens là. Voilà. Lorsque vous êtes venu à Saint-Pierre-Miquelon, avez-vous vu ce que vous avez imaginé avant de venir? Ah non. Je n'avais pas imaginé ça du tout. Parce que Annick Girard, ta députée avec Karine Clairaut, la sénatrice, m'avait dit, tu viens, mais tu dois venir pour vraiment apprécier la vie à Saint-Pierre-et-Miquelon telle que la vie les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il ne faut pas venir quand il fait beau. Là, c'est un moment de l'année. Il fait souvent beau à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais tu n'auras pas une idée exacte, précise des conditions. Et parfois, en hiver, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai voulu venir en hiver. Je n'avais jamais imaginé que j'aurais pu arriver en passant par Halifax à moins 17 degrés. Quand on est arrivé, Annick devait faire moins 10 degrés. Moins 10. Et quand on a été à Miquelon, il y a un ressenti qui doit être à moins 30 avec le vent. Et moi, comme je voulais savoir, j'ai enlevé le bonnet, j'ai enlevé les gants et j'avais ça sur la tête et les mains. Franchement... Et j'ai aimé ça curieusement. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ça parce que j'avais jamais connu un grand froid sibérien comme ça. Et j'ai dit, je reviendrai peut-être à la même époque. Ensuite, j'avais jamais vu, comment vous appelez ça, la poudreuse, c'est ça, de choquette. Le poudrin de choquette. Le poudrin de choquette, une sorte de petite tempête de neige. J'ai trouvé ça magnifique. Ça gagnait à être connu. Et j'ai tiré une conclusion. Premièrement, vous aimez votre île. Et deuxièmement, vous êtes déjà à mentalité d'acier. Parce que vous savez affronter les éléments. Ça donne du caractère. Tout pour réussir. Si vous affrontez ces éléments-là, si vous aimez votre île, vous êtes généreux, mais vous savez aussi affronter les éléments. Donc vous pouvez affronter les autres et vivre en société et réussir à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'étranger, ici à Paris. Les éléments vous ont formé, j'allais presque dire vous ont endurci. C'est pas pour autant que vous êtes dur et que vous n'êtes pas tendre, mais vous avez tous les éléments pour réussir. Et j'avoue que je ne m'attendais pas à ça, mais que j'ai aimé. Voilà. Bonjour. Je suis Frédéric Tracy, la députée de la 3e circonscription de la Guadeloupe. Et ma question est-ce que c'est dur d'être ministre quand on est ultramarin? Ah, c'est encore plus précis. Je pense sincèrement que c'est une belle fonction. Elle est exaltante, comme on dit, mais elle prend beaucoup plus de temps, elle coûte beaucoup plus en énergie, peut-être en stress aussi. Tu angoisses, hein? Ah ouais, parce que chaque fois que tu ouvres le journal, il n'a pas fait ça, il n'a pas donné assez d'argent, quel que soit, à Wallis, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à La Réunion, en Guadeloupe, Bémao qui dit mais il n'a pas fait le job. Tu dis oh là là. Et toi, tu as l'impression que tu bosses, quoi. Bon, tu dis ouais. Donc, comme la population, parfois les élus ne sont jamais tout à fait satisfaits. Et là, tu ne gères pas uniquement les problèmes de ta circonscription, ni les problèmes de ton territoire. Bon, il se trouve, j'ai exercé des responsabilités en Guadeloupe, comme tu le sais. Bon, mais c'était plus que déjà une circonscription. C'était les 4 circonscriptions de la Guadeloupe. Bon, on s'entendait bien quand même, hein, sauf pendant les campagnes électorales. On s'est fâché avec Harry, mais tu vois, on est très bien. Mais ici, c'est plus. Tu as maintenant 12 territoires. Tu as 12 territoires. Ensuite, c'est bien. Franchement, tu découvres la politique autrement. Parce que tu vois ça de haut et tu surplombes. Donc, c'est l'erreur qu'il ne faut pas connaître. Il faut rester connecté au réel. Aller sur le terrain. Ne pas te couper de la réalité. Donc, aller revoir ce que vivent les gens. C'est pourquoi j'ai aimé Saint-Pierre-et-Miquelon, comme tous les territoires. La différence, c'est que tous les jours, la presse parle de toi, en bien ou en mal, souvent c'est en mal. Bon, parce que la presse aussi a fait des commentaires, et c'est normal dans une démocratie. Deuxièmement, tu apprends à savoir attendre. Tu es souvent sollicité par les élus et par la population, et les gens veulent une réponse tout de suite. L'appareil de l'État fonctionne plus lentement. Et quand tu as un caractère comme le mien, tu es impatient, tu veux faire vite, tu veux répondre aux gens, ben, il faut prendre le temps de la patience, d'attendre. Par exemple, tu prends une décision, je prends un cas précis pour illustrer ça.
Tu veux changer la façon de calculer les prix pour le carburant, l'essence que tu mets dans la voiture de tes parents. Ben, il faut voir des centaines et des centaines de personnes. On peut prendre un texte et dire l'État a décidé. Non, non, tu dois consulter, tu dois faire ça dans la concertation et ça prend du temps. Et les gens, les journalistes écrivent, mais il ne fait rien, ça prend trop de temps, on n'a pas fini. Bon, toutes les décisions comme celle-là travaillent, comme on dit, dans l'interministériel. Alors, il y a le ministériel, c'est-à-dire les ministères, comme celui-là. Je prends une décision seule pour ceux qui relèvent totalement de ma compétence. Je n'ai rien à demander aux collègues, sous l'autorité du Premier ministre. Mais lorsque la question relève de plusieurs ministères, tu fais dans l'interservice, dans l'interministériel. Et ça prend beaucoup plus de temps. Et c'est normal dans une démocratie. Tu ne peux pas décider de l'essence qui dépend de M. Moscovici, qui dépend de Delphine Bateau, qui est ministre de l'Énergie, qui dépend de M. Montebourg, qui dépend de l'industrie, qui dépend de la consommation de M. Benoît Hamon, qui dépend des Outre-mer parce que ça se passe dans les Outre-mer. Tous ces ministres-là doivent se mettre d'accord. C'est toujours une fierté. C'est toujours, tu as le sentiment que ton travail a été reconnu au plus haut niveau. Si tu as été choisi, c'est que d'autres, tes amis, puisque j'ai des camarades, des amis, que ton travail a été reconnu. Bon, donc c'est quelque part une petite fierté. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Si tu crois que la reconnaissance, c'est uniquement sur la base du travail fait dans le passé, ils doivent te reconnaître dans ce que tu fais au présent. Si, par exemple, les élus qui sont là, je vois Mme Lagarde de la Nouvelle-Calédonie, on ne répond pas aux besoins de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'eux aussi ont leurs problèmes. Parce que, ouais, Mme Lagarde, c'est pas mon parti politique, etc. Bon. Si les élus ne sont pas contents, forcément, le Premier ministre et le Président le savent, le Parlement le sait. Donc, tu rates quelque chose, tu fais une erreur. Donc, il faut au moins être attentif, tenter à ces élus de réussir le mandat pour lequel le peuple leur a fait confiance. Et là, donc, tu auras une double fierté d'avoir été reconnu pour ce que tu as fait dans le passé, mais aussi quelque part d'être accompagné dans le présent pour ce que tu fais pour le présent et l'avenir. J'ai eu aussi une petite fierté de représenter ton île pendant 10 ans. J'ai été député de Saint-Martin et hier, j'étais chez toi à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy avec Mme Ali Anson, la présidente, avec M. Daniel Gibbs, qui est député, et M. Louis-Constant Fleming, le sénateur. Bon, et donc, j'étais très heureux de faire ça. Madame Vainqueur, évidemment, députée de la Guadeloupe. Alors, madame, que vous inspire la présence de ces délégués juniors cet après-midi à Paris? Alors, je trouve ça génial et j'imagine l'émotion et la joie des jeunes quand ils arrivent déjà au ministère de l'Outre-mer, donc ça c'est particulier. Quand ils discutent avec leur ministre et on a entendu les questions qu'ils ont posées. Questions précises, bon. Questions bien précises quant à sa façon de, j'ai envie de dire, de pratiquer son métier de ministre, mais également sur pourquoi il est arrivé en politique. Donc je crois que c'est des questions qui étaient vraiment très pensées. Puis je dois dire que le seul fait d'être ici et d'être au Parlement des enfants, c'est véritablement un exercice de citoyenneté, d'éducation à la citoyenneté et à la vie civique qui pour moi est essentiel. Les enfants donc, qui commencent à connaître nos institutions très jeunes, c'est pas plus. Nos institutions, et moi j'ai vu pour avoir participé avec elle, puisque je parle tout d'elle, puisqu'on a une députée au travail dans le cadre du Parlement des enfants et de la proposition de loi qui n'a pas été retenue, mais sur laquelle ils ont bien bossé. Vraiment, c'est un travail énorme de la part des enseignants, de la part de tout le monde, et c'est vrai que c'est vraiment intéressant et important pour les enfants. Vous serez là pour les accompagner, je suppose, dans l'hémicycle? Ah si, je suis venue, donc je dois dire cette fois-ci, j'ai voyagé avec eux et je repartirai avec eux. Je suis juste venue vraiment pour le Parlement des enfants. Je pense que c'est important de leur consacrer ce temps-là. Ces délégués juniors présents au ministère de l'Outre-mer, c'est un grand moment quand tu vis cet après-midi? Oui. Dis-moi, comment tu as été élu délégué? J'ai été élu délégué par ma classe et je suis très contente d'aller les représenter au Parlement des enfants. Bon, il y a un dossier particulier que tu vas défendre au Parlement? Non, notre proposition de loi n'a pas été retenue, mais j'ai une question au ministre de l'Assemblée nationale. Ah bien, bon, on va garder le secret. Également, comment tu as été élu
En fait, c'est ma classe qui m'a élue et je suis contente de représenter ma classe ici. Et tu t'es préparé pour bien remplir cette mission? Oui. Voilà. Le père qui accompagne sa fille, c'est un grand moment qu'elle vit cet après-midi ici. Je suis extrêmement honoré d'être là avec ma fille en particulier, mais tous les enfants de la Guadeloupe, puisque c'est un honneur pour nous d'être ici, au ministère de l'Outre-mer, puisque c'est un moment fort pour ces enfants-là. Donc j'espère que ça va ouvrir des perspectives et des vocations. Également, une autre, tu es de quelle commune de la Guadeloupe? Moi, je suis de Marie-Galante. De Marie-Galante. C'est ma petite sœur. Ah, c'est la petite sœur, voilà. Bon, voilà. Alors, comment ça se passe pour elle? Alors, vous êtes aussi, je suppose, vous passez un bon moment. Oui, franchement, j'étais surprise qu'elle ait été élue et que c'est la première fois. Bien qu'elle ait été un peu excitée par rapport qu'elle a été élue aussi et par rapport au voyage qui était long. Mais je suis contente. En plus de ça, c'est la première fois que je vois le ministre. Donc j'étais contente et j'espère que ça va ouvrir un chemin pour les enfants aussi et que ça va toujours continuer par rapport à tout ce qu'il fait. Merci. Selon vous, effectivement, vous allez continuer à suivre un petit peu la politique. C'est important quand même de mettre un pied au niveau de nos institutions tout petit, tout jeune, on va dire. Effectivement. Comme disait le ministre Lurel, il faut s'intéresser aux choses de la vie qui touchent nos territoires, puisque c'est ça qui fait vivre le territoire en réalité. Voilà Madame Jonathan qui accompagne ces délégués juniors à Paris qui sont cet après-midi à l'intérieur dans l'enceinte du ministère des Outre-mer. Alors comment tu t'appelles? Priscilla Casimir. Voilà. Alors dis-moi, comment tu as été élue déléguée? Quelle fut ta surprise? J'ai été plein de joie parce que je ne savais pas que j'allais être élue. Ça m'a surprise. Tu comptes quand même bien remplir ta mission, je suppose. Oui. Madame Jonathan, comment ces enfants, vous êtes arrivés de la Guadeloupe, je crois, aujourd'hui même, ça va, ça se passe bien? Oui, c'est un peu. Aujourd'hui, c'est la première journée, donc c'est un peu fatigant. Mais bon, je pense que demain, après un bon repos, ça devrait aller mieux. Mais bon. Et ces enfants, on les voyait avec le sourire, parce que ça découvre beaucoup de choses, c'est pas fini. Non, c'est pas terminé, justement. Donc, ils ont toute l'énergie qui est en eux pour pouvoir découvrir un petit peu tous les paysages, non seulement les paysages, mais aussi les lieux, les différentes maisons, etc., qui leur sont proposées. Tu as un rôle important à jouer, je crois. Oui, très important. Pas vraiment, parce que la proposition de loi qu'on a faite en Guadeloupe a été retenue au niveau de la Guadeloupe. Mais au niveau national, parmi les 4, elle n'est pas retenue. Donc elle n'aura pas à défendre notre projet. Mais au niveau de la Guadeloupe, c'est une grande joie que ce soit la nôtre, celle de Trois-Rivières en fait, et de la circonscription de Mme-Vainqueur. Rappelez-nous un petit peu cette proposition. C'est une proposition de loi qui demandait que les sourds et les malentendants soient reçus dans les administrations comme tout un chacun, parce qu'auparavant, ils ont besoin toujours d'une demande d'interprète un petit peu en amont, un mois, 15 jours. Et nous, on proposait qu'ils soient reçus avec du monde formé et que dans les administrations, ils puissent se déplacer, puisque la loi, c'était égalité, fraternité et liberté, égalité, fraternité. Donc, on demandait que ces gens-là n'aient pas besoin d'une demande d'interprète et qu'ils arrivent dans une administration, ils ont besoin de quelque chose et qu'il y ait quelqu'un qui puisse les recevoir. Espérons que cette proposition sera prise au sérieux un jour. Et puis, pourquoi pas, tu aimerais faire de la politique aussi un jour? Non, je n'ai pas encore pensé à ça. On verra plus tard. Harry Chalus, député maire de Baie-Mahault, venu accompagner ses enfants, délégué junior au ministère de l'Outre-mer. Un moment important pour ses enfants et c'est une manière peut-être de commencer à pénétrer dans nos institutions ce titre de délégué junior, Harry Chalus. Je ne pense pas pénétrer dans nos institutions, je dirais plutôt valoriser déjà les jeunes, montrer aux jeunes quand même qu'on pense à eux et aussi les permettre de découvrir ce que nous n'avons pas découvert dans notre jeune âge. Aujourd'hui, tous les territoires et départements sont représentés. Et ce qui a été bien, c'est que le ministre a permis à ses enfants de lui poser des questions, vraiment des questions pertinentes, à laquelle il a répondu. Et ça permet aussi en même temps
que nos enfants des différents territoires puissent se rencontrer, se connaître, voir un peu discuter entre eux, ce que nous faisons actuellement dans le petit cocktail aussi, et parler, partager enfin les différentes cultures de leur département. Donc je pense que c'est une bonne chose qui a été mise en place il y a 18 ans, qui mérite d'être pérennisée. Et je vois un peu la petite Jessie qui est de l'école de Mondizia à Sainte-Rose, qui est ma députée junior, comme elle est contente qu'elle vise là. Donc je pense que c'est une très bonne chose pour les enfants. Attention, attention, désormais, pour tous les originaires d'outre-mer qui viennent à Paris, Dole Team Prestige s'occupe de tout, transport et hébergement. Depuis l'aéroport, nous vous accompagnons chez votre médecin, hôpital, clinique, formation ou congrès. Dole Team s'occupe également de votre hébergement, studio, appartement, hôtel ou chambre, en pension complète ou demi-pension. Ce service est aussi valable pour toutes les personnes à mobilité réduite. Dole Team facilite votre séjour au meilleur tarif. Appelez dès maintenant au 01 47 61 19 97. Dole Team, c'est nous-mêmes.